Eh bien, je veux vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui me tient pas mal à cœur de développer, c'est celui de l'expérience. Alors, plus précisément, de l'importance de vivre des expériences claires et nettes, concrètes, avec Dieu le Père, avec Jésus, le Saint-Esprit, parce que l'expérience est indissociable de la vie chrétienne et du message de l'Évangile. Alors nous trouvons dans ce domaine deux extrêmes. Rappelez-vous, si le diable ne peut nous freiner, il va nous pousser. Alors il y a l'extrême des personnes qui sont tellement désireuses de vivre des expériences qu'elles s'ouvrent un peu à toutes les formes d'expériences sans contrôler si elles sont en accord avec l'Écriture. Et le diable, si je peux dire, se sert de cet état d'esprit pour leur faire vivre des choses qui sont du domaine, même on peut dire du démoniaque. C'est ainsi que d'ailleurs, dans les cas extrêmes, certaines des religions les plus connues, prédominantes, sont basées sur une vision que des hommes ont eue. Ils ne se sont pas imaginés qu'ils avaient une vision, ils ont réellement eu une vision. Vous prenez par exemple Mahomet, eh bien, il déclare vraiment qu'un ange qui s'est fait passer pour l'ange Gabriel lui a dit d'être l'instigateur de la religion musulmane. Vous prenez l'exemple de Joseph Smith, le prophète des Mormons, eh bien pareil, lui aussi a eu la visite d'un ange qui s'appelait d'ailleurs Moroni, qui lui a dit d'écrire le livre des Mormons qui, entre parenthèses, est complètement contraire au message de l'Évangile. La Bible dit en effet que Satan se déguise en ange de lumière et le diable, vous savez, pour nous tromper, il vient pas en disant « Hey, hello, c'est moi le diable, c'est moi Satan et je suis là pour vous compliquer la vie et vous détruire. » Non, il se fait passer pour un ange de lumière, envoyé par Dieu évidemment. Ce qui me fait penser d'ailleurs à ce que Jésus a dit lors d'une vision à un prophète que je respecte tout à fait, qui s'appelait, parce qu'il n'est plus de cette terre aujourd'hui, Kenneth Hagin. Et le Seigneur lui a clairement expliqué qu'il y avait toute une catégorie de démons dont l'objectif, la mission, c'est de faire passer leur voix pour la voix du Saint-Esprit. Donc de refaire la voix du Saint-Esprit. Vous allez me dire, alors comment on peut s'y retrouver? Eh bien, le Saint-Esprit cherche à glorifier Jésus, tandis que ces esprits-là vont toujours chercher à glorifier l'homme, aux dépens évidemment de Jésus. C'est comme ça qu'on reconnaît la différence. Mais si on ne prend pas ces critères en considération, c'est vite fait de se faire des nœuds et de croire que Dieu nous a parlé, que le Saint-Esprit nous a parlé, et écouter des directions et suivre des directions qui nous amènent dans des galères et qui amènent ceux qui nous suivent dans les mêmes galères, sinon pire. Dans le diable, eh bien, il est là pour tromper et une de ses meilleures tactiques, vous savez, c'est de se faire passer pour Dieu. Et c'est pour ça que j'ai fait il y a quelque temps aussi une vidéo sur, attention, avec les dieux m'a dit. Tous les dieux m'a dit ne sont pas des paroles qui ont été inspirées par l'Esprit de Dieu. Alors, on ne va pas revenir sur cet enseignement, je vous y renvoie. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a ce premier extrême qui existe, des gens qui sont prêts à s'ouvrir à n'importe quelle expérience et donc vision et autres. Et alors que nous devons garder l'Écriture comme fondement pour analyser des expériences. Il faut que l'expérience qu'on fait avec le Seigneur soit en accord avec l'Écriture, qu'on puisse trouver dans l'Écriture d'autres personnes qui ont fait la même sorte d'expérience, par exemple, et quelqu'un qui vient nous trouver en disant « j'ai eu une vision d'ange », ok, on est d'accord, dans l'Écriture, des hommes de Dieu avaient des visions d'ange. Maintenant, quel est le message qui t'a été apporté par cet ange ? Est-ce qu'il est en accord avec l'ensemble de l'Écriture et particulièrement du message de l'Évangile? Parce que le diable, et c'est très important à réaliser, il ne prêche pas l'Évangile. Même quand il se fait passer pour Dieu, la dernière chose qu'il désire faire, parce qu'il y est allergique, parce que l'Évangile est une puissance pour détruire ses œuvres, il ne prêche pas l'Évangile, c'est-à-dire il ne prêche pas la croix de Christ qui nous permet d'avoir nos
péché effacé, qui nous donne autorité sur les œuvres des ténèbres. Ça sera jamais ça son message. Est-ce que vous comprenez? Alors ensuite, il y a l'autre extrême qu'on trouve dans les milieux évangéliques non charismatiques, souvent, comme chez les baptistes, et qui insistent sur le fait que c'est charismatique, un peu exubérant, ils basent toute leur foi sur des expériences, ce qui est loin d'être vrai d'ailleurs, et que l'expérience, c'est pas important, ce qui est important, c'est l'écriture. C'est un autre déséquilibre parce que l'écriture et le message de l'évangile ont pour but de nous faire vivre une expérience. Sans expérience, il n'y a pas de témoignage. Et lorsqu'il est dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la puissance de leur témoignage, eh bien, c'est pas juste la puissance de parole, c'est la puissance d'un vécu. On témoigne avec nos paroles d'un vécu. Et déjà, lorsqu'on accepte Christ comme sauveur, qu'on est de nouveau, eh bien, l'idée, c'est pas juste de dire, tiens, j'ai été visité dans ma chambre en lisant la Bible ou autre, et puis voilà, que c'était des belles paroles. Non, il y a un vécu. J'étais dépressif et d'un coup, j'ai accepté Christ comme sauveur et je suis sorti de ma dépression. J'étais malade, j'ai accepté Christ comme sauveur, je me suis retrouvé guéri. Ma vie n'avait plus de sens et j'ai accepté Christ dans ma vie et d'un coup, elle a pris tout son sens. C'est-à-dire, j'ai vécu une expérience. Il y a ce passage des psaumes, dans le psaume 107, je crois, c'est 20, qui dit « Il a envoyé sa parole et les guérit ». Lorsque Dieu envoie sa parole, lorsque Dieu a réellement parlé, il y a une suite, il y a un « et il se passe quelque chose. Ce même passage de l'Écriture dit « Et il les fit sortir de la fosse ». Une expérience, on est sorti de la fosse. C'est pas une foi platonique que nous sommes appelés à avoir, ce n'est pas une foi juste basée sur des paroles, même si la foi vient avant tout de ce qu'on entend, mais c'est une foi basée sur des paroles qui sont confirmées par une expérience. Donc moi je ne peux que vous encourager aujourd'hui à vivre des expériences toujours que plus grandes avec Dieu, de lui demander de vous faire vivre des expériences, parce que l'évangile, je le répète, est une puissance, dit l'apôtre Paul, pour le salut de quiconque croit. S'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de puissance. Or, Dieu veut confirmer sa parole par des signes, des prodiges, par des expériences que nous sommes amenés à vivre par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous avons vu qu'il y a deux extrêmes dans lesquels on peut partir en ce qui concerne vivre des expériences avec le Saint-Esprit, mais il y a aussi un raisonnement qui revient régulièrement dans la bouche de beaucoup de personnes. Elles vous disent oui, si tu vis quelque chose de particulier avec Dieu, si c'est sa volonté, si Dieu le permet, si ça se fait, c'est ok. Mais ne recherche pas ces choses. Alors, ce ne recherche pas ces choses, c'est dit en général d'une manière qui sous-entend, parce que c'est un signe d'immaturité, voire de manque de spiritualité que rechercher ces choses. Il suffit de marcher par la foi, sans voir, et c'est bien suffisant pour les gens matures. Et souvent, ces personnes s'appuient ou pensent s'appuyer sur la parole. Et justement, vous savez que la Bible, c'est notre référence. Et dans ces vidéos, nous citons beaucoup de versets tout au long du déroulement de nos messages. Et en bas de l'écran apparaissent plusieurs fois ces versets, dont nous attachons beaucoup d'importance à l'écriture, n'est-ce pas? Et justement, l'écriture nous dit exactement le contraire. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit « Recherchez les dons spirituels ». Et pas seulement rechercher les dons spirituels, mais rechercher ardemment à en posséder beaucoup. Waouh! Donc nous ne sommes pas seulement encouragés à rechercher les dons spirituels, parce qu'il y a un principe dans l'écriture, c'est que celui qui cherche trouve, n'est-ce pas? Et on ouvre à celui qui frappe. Waouh! Donc la foi n'est pas quelque chose de passif. Vivre des expériences avec Dieu ne consiste pas à attendre que ça nous tombe dessus, là. Non, mais ça consiste à chercher
Un autre verset nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc la foi est une foi active, celle qui saisit les promesses. Et nous sommes encouragés dans la parole de Dieu à rechercher, donc à vivre des expériences. Dites-moi, lorsque vous avez un don de guérison qui est en action, c'est quand même beaucoup plus agréable que passer plusieurs mois à suivre une chimiothérapie. Nous sommes d'accord. Alors merci Seigneur pour les docteurs, merci Seigneur, il vaut mieux passer par là que se laisser mourir. Et Dieu agit aussi à un autre degré dans ces choses-là. Mais il a donné à l'Église les dons de l'Esprit pour que nous ayons des résultats beaucoup plus puissants, beaucoup plus rapides, avec une parole de connaissance, une parole de sagesse. Vous débloquez des situations souvent bloquées depuis des années. Je le sais, je l'ai vécu plusieurs fois. Vous débloquez en 5 minutes des situations bloquées depuis 10 ans. Waouh! Donc, on ne peut pas faire l'économie de se passer d'avoir des expériences, entre autres par la manifestation des dons de l'Esprit. C'est quelque chose que Dieu a prévu qu'il soit puissamment actif dans notre vie pour aider l'humanité qui nous entoure, pour aider les frères et sœurs dans l'Église. Parce que, chers amis, malgré toutes les bonnes intentions et la compassion humaine que nous pouvons avoir, il n'est pas question que nous puissions régler les choses, retourner les situations par nos propres forces. Dieu nous a donné un équipement. Entre autres, cet équipement consiste en plusieurs dons spirituels qui ont pour but de vraiment manifester la puissance de Dieu et marquer la différence. Alors, il est évident que la Bible, l'Écriture, c'est notre référence par excellence. Mais nous devons comprendre qu'avec l'Écriture, plus précisément avec les traductions que nous avons, eh bien, selon les passages, on peut aller dans une direction ou une autre. Et on se rend compte que certains traducteurs ont saisi des nuances que d'autres n'ont pas saisies. Et parfois, on se retrouve dans certaines contradictions dont nous ne pouvons pas nous permettre d'être des hommes de la lettre. Nous devons être de l'esprit, c'est-à-dire des personnes qui savent interpréter correctement ce que Dieu leur dit, qui saisissent, si je peux dire aussi, le cœur de Dieu, n'est-ce pas, qui parle à leur cœur. Et il est important donc que nous soyons des amoureux de la parole, mais que nous ne devenions pas des légalistes de la parole, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et l'expérience, elle est là pour confirmer la parole, oui, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Particulièrement dans les passages qui sont source de polémiques. Je vais vous donner un exemple. Dans certains milieux, on prêche que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il fait toujours des miracles, qu'il guérit toujours, parce qu'à la croix, il n'a pas porté seulement nos péchés, mais aussi nos maladies. Et dans d'autres milieux, par contre, bien au contraire, on dit que les miracles, c'était bon pour le temps des apôtres, qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu guérisse encore aujourd'hui. Et donc, quand on se trouve devant ces deux interprétations, le mieux est de vivre l'expérience. Par exemple, quelqu'un prie pour vous, vous priez pour vous-même ou pour une autre personne, et la guérison divine, miraculeuse intervient. Donc, quel est le choix que vous allez faire vis-à-vis de l'interprétation de l'Écriture? C'est que Jésus guérit toujours aujourd'hui. Alléluia! Mais parce que l'expérience vient pour confirmer la parole. Alors, la parole est là pour appuyer l'expérience et l'expérience est là pour confirmer et préciser la parole. Là aussi, nous devons faire attention à l'interprétation que nous donnons à certains versets. Et il y a celui-ci auquel je pense, où Jésus déclare « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». À partir de là, parfois on en déduit que ce n'est pas vraiment important de voir que la foi est basée sur ce qu'on entend, il suffit juste de croire. Mais d'autres passages justement de l'Écriture nous montrent que les gens et les foules suivaient Jésus parce qu'ils le voyaient faire des miracles. Wow. Les miracles étaient le cachet sur son ministère.
qui confirmait que le Père l'avait vraiment envoyé. C'est ce que lui-même déclarera ailleurs, en disant, si je ne fais pas au milieu de vous, ou si je n'avais pas fait au milieu de vous les œuvres que j'ai fait, c'est normal que vous ne croyiez pas. Waouh! Donc Jésus sous-entend qu'il est normal de ne pas croire ou d'être dans le doute si on ne voit pas à un moment donné la parole être confirmée par des expériences précises. Donc le verset que j'ai cité là signifie tout simplement que notre priorité ne doit pas être basée sur voir, mais sur écouter la parole et croire. Mais de la même façon que on n'est pas sauvé par les œuvres, mais que la foi sans les œuvres est inutile, parce qu'une foi vivante produit automatiquement des fruits, une foi vivante va automatiquement engendrer des expériences. Et l'apôtre Paul confirme cela aussi, parce qu'il précise que sa prédication ne reposait pas sur le fait qu'il faisait de beaux discours, mais sur les signes et les prodiges qui accompagnaient la parole et qui permettaient aux gens de prendre au sérieux son ministère. Aujourd'hui, souvent, nous ne prenons pas toute une partie de l'Église au sérieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de signes qui suivent la prédication. Il y a beaucoup de paroles, souvent pour pas beaucoup de manifestations de puissance. Et nous voulons inverser les choses. C'est pourquoi je vous encourage vraiment dans ces temps à croire. Je veux prier avec vous que dans ces temps, vous puissiez vivre des expériences nouvelles, que vous soyez animés d'une soif nouvelle, que vous soyez décomplexés par rapport du fait de rechercher des choses que parfois on vous a dit que il fallait pas les rechercher. Bien au contraire, vous avez l'écriture pour confirmer, aller dans cette direction, et que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous donne des songes, des rêves, des miracles, des guérisons, afin que vous puissiez faire une démonstration dans votre propre vie et dans la vie de ceux qui vous écoutent de qui est Dieu. Alléluia. Soyez richement bénis. À bientôt pour la prochaine vidéo.